Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de Nabil El Moudni et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne journée. Du coup, comme convenu, je vais vous expliquer un peu plus en détail l'histoire. Euh, Ça remonte à peu près il y a 3 mois et demi, ok. Donc un soir, j'ai une amie qui vient à la maison et qui me dit qu'elle a rencontré quelqu'un, mais, euh, mais virtuellement. Et elle me dit qu'elle parle avec depuis plusieurs temps, qu'ils vont se voir cet été, etc., etc. Que, son père est parti au Maroc, que il a rencontré son père. Patati, que ça a l'air assez sérieux. Et elle me dit, bah, c'est l'ex de Kenza Farah. C'était son ancien producteur. C'est celui qui avait le label Charismatique. Donc ça a commencé comme ça en fait. Et de fil en aiguille, à chaque fois qu'on se voyait, qu'elle venait à la maison, ou que moi je passais chez elle, elle parlait de lui, ou alors il était au téléphone avec elle, jusqu'à vienne que moi je parle avec lui au téléphone. Et donc on discute un petit peu et tout. Il me dit, ah, t'es un Marocain comme moi, machin et tout. Et il comprenait, il me disait, tu fais quoi toi? Enfin, je lui parle un peu du milieu de l'influence et tout. Lui il me parle un peu de son milieu, puisque maintenant il m'explique que ça l'a saoulé. Il se vend comme étant je ne sais qui, hein. Ça l'a saoulé les productions, que lui il a travaillé avec les plus grandes maisons de disques, qu'il a mené Kenza Farah, Sefiu, je sais pas quoi, au top de leur carrière et qu'aujourd'hui il est au Maroc et que il a plusieurs chichas, des piscines, enfin bref, il se vend comme si c'était je ne sais qui. Et quand moi je lui parle de l'influence, il commence à me parler de certaines personnes dans le milieu, dont Camila Honoré. Et je me dis c'est bizarre pour quelqu'un qui connaît pas du tout, qui est pas du tout dans ça, qui sait pas ce que c'est. Bah, comment tu connais, d'où tu les connais? Et il me dit, bah moi, en fait, mon ancien associé, c'était le frère de Camilla, le producteur de Jul, celui qui est mort, je sais pas quoi. Mon frère, il est mort aussi par rapport à ça, je sais pas quoi, à la musique, et c'est pour ça, ça m'a dégoûté, j'ai tout arrêté. Enfin bref, en plus, il commence à me toucher par les sentiments. Ah, il me raconte, il me dit, ouais, Camilla, elle était à fond sur moi. Euh, quand elle a fait Secret Story, qu'elle a dit que ça faisait 6 ans, je sais pas quoi, qu'elle était avec son mari. Et là, je me dis, mais en fait, c'est un fan. Avec son mari, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Parce que même pas un an avant, moi, j'étais à Oujda, elle était en Algérie, elle voulait venir me voir. Moi, je lui ai dit, c'est pas possible, ton frère, c'était comme mon frère. Enfin, il me raconte sa vie, dès la première fois où je l'ai au téléphone. Et déjà, là, j'aurais dû me dire, c'est bizarre, le gars, il a la boca quand même. Et par la suite, ça aurait dû me titiller, même si ça, je vous dis la vérité, ça m'a titillé. Mais moi, j'avais tellement confiance enfin, j'ai tellement confiance en ma pote que j'ai même pas posé de questions, vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il me dit aussi? Il me dit, ouais, Fianso, c'est mon petit, Maître Gims, à Bouddha Bank, je sais pas quoi. Enfin, il se vend comme étant, mais je vous dis, le padré sur la tête de ma mère. Et enfin bref, moi j'ai appris à me méfier des, des, des personnes qui se vendaient comme ça. Parce que quelqu'un qui a vraiment ou qui est vraiment, il n'a pas besoin de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Mais visiblement, je me méfiais pas assez. Parce que voilà, en plus, c'était gros comme. Enfin, je sais même pas comment j'ai fait pour tomber dedans. Donc, bref, de fil en aiguille, le temps y passe, un mois et demi. Ma pote, elle est toujours avec lui. Et un jour, elle me dit, ouais, j'ai plus de voiture et tout. Le cousin à Abdel, c'est un concessionnaire. Il fait venir des voitures d'Allemagne. Là, euh, une voiture à 40 000 balles, il a réussi à me l'avoir à 20 000 balles. Euh, donc, je vais demander 10 000 euros à mon père. Il me prête 10 000 euros. Son père qui est malade, voilà. Enfin bref. Et bref, elle se fait prêter un peu à droite à gauche, plus ses économies. Et elle lui envoie 20 000 balles pour sa voiture. En plus, Mouskina, elle prend des options dessus. Oui, machin carbone, machin. Je rigole, mais c'est pas bien, mais en vrai, c'est nerveux. Moi, j'étais dans mes délires de réseaux sociaux, je suis boycotté, comment récupérer mes réseaux, etc. Et j'ai dit, au fait, lui, s'il travaillait avec les maisons de disques qui certifient les gens en 30 secondes, c'est qu'ils ont forcément des contacts. Donc, si lui, il s'entend toujours bien, si c'est vraiment la personne qui m'a dit, lui, c'est mon petit, lui, c'est mon petit, lui, c'est mon petit, il n'a pas un contact par rapport à ça? Elle me dit, bah attends, je demande et je me renseigne et je reviens vers toi. Donc, elle revient vers moi, elle me dit,
Bah, tu sais quoi? Il m'a dit qu'il connaissait le plus gros attaché de presse ici au Maroc. Et moi, je lui dis, mais pas les maisons de disques, c'est en France, pourquoi au Maroc? Elle me dit, non, 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 parce qu'en France, vu que c'est en France que t'es boycotté, il faut passer par le Maroc, comme ça tes comptes ils sauteront plus, etc., etc. Je dis, ok. Je parle avec lui et tout. Je lui dis, ouais, c'est comment? Il me dit, j'ai un contact, laisse tomber. C'est lui qui a certifié toutes les actrices, tous les gens ici et tout. Il y a même, je sais pas si tu vois, c'est qui, il commence à me sortir des blagues. Sofia Batma, je sais pas quoi, le trave marocain qui s'est barré du Maroc, que ses comptes avaient sauté. Ben, il lui a récupéré, il l'a certifié. Il passe par un gars au Pakistan de Facebook. Enfin bref, il me raconte un speech, mais laisse tomber. Donc, je lui dis, bah vas-y, demande-lui et tout, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que moi, c'est trop bizarre, le compte de ma femme, il a sauté, alors que le compte Instagram de ma femme, il a sauté, alors qu'elle faisait des recettes, des délires, rien à voir avec moi. Et moi, j'ai un compte à 500K qui a sauté, un compte à 200K qui a sauté, et je sais pas combien de petits comptes à 40, 50K. Il me dit, ok, mais tu veux récupérer lesquels? Je dis celui de ma femme et le mien, le plus gros. Il me dit, ok, attends, je lui demande, je reviens vers toi. Il me dit, en plus, il faisait ça, je crois, pour 2500 balles ou 3000 balles. Et moi, je fais la connerie, je lui dis quoi? À ce moment-là, mais par rapport à ma pote, elle vient me dire qu'elle lui a envoyé 20 000 balles, que dans la semaine, elle reçoit sa voiture, je sais pas quoi. Je lui dis quoi? Je lui dis, mais écoute-moi bien. S'il me les récupère vraiment, les réseaux sociaux, et qu'il les certifie, comme tu dis, je lui donne même 10 000 balles, je vais le mettre bien. Et donc, il l'appelle, il revient vers moi, mais en fait, je pense qu'il a appelé personne, et il me dit, ben, en fait, les prix ils ont augmenté parce que il passe plus par le même gars, c'est un autre gars du Pakistan, mais toujours de Facebook, et lui, il lui prend plus cher. Donc, du coup, lui, il prend son billet, plus le gars du Pakistan, ça fait 6000 balles. Et là, je dis à ma pote, attends, c'est bizarre. Moi, il me dit 2500 balles, je lui dis, je lui donne, et s'il les récupère vraiment, machin et tout, je le mets bien même par la suite. Et là, il dit, en fait, non, là, je passe par un autre gars, parce que lui, il m'a pas répondu, et finalement, c'est 6000 balles. Et elle me dit, t'inquiète même. Là, moi, j'aurais stoppé net, me connaissant. Mais en fait, elle arrive à me convaincre. T'inquiète même pas, Nabil. S'il n'y a pas, moi, je te rembourse, c'est sûr et certain. Tu crois vraiment que je lui aurais donné 20 000 balles comme ça, machin, nanani, nanana. Là, à cette heure-ci, là, la meuf dont je vous parle, elle est en batterie. Bref, étant donné que j'ai senti l'embrouille, j'aurais pu le faire die-die, hein, mais comme j'ai senti l'embrouille, j'ai laissé traîner. Je lui dis, ouais, vas-y, je vais voir et tout, je vais me renseigner parce que là, j'ai un autre filon, peut-être que je vais les récupérer. Donc, une semaine, elle passe, 2 semaines, elle passe, 3 semaines, elle passe. Je crois même, je pars à Positano, je reviens. Et là, il revient à la charge en passant par ma pote en disant, ouais, là, j'ai eu le gars parce que je l'avais appelé. Il m'a dit que en 3 semaines, il pouvait les avoir, etc. Alors, c'est bon ou pas? Parce que là, en plus, il va partir en congé. Et du coup, après, s'il veut, Nabil, ce sera pas avant, je sais plus ce qu'il m'avait dit, octobre ou. Et je vous parle de ça, c'était dans l'été, quoi. Enfin bref, ils arrivent à me retourner la tête. Ouais, c'est important pour que tu puisses travailler, au moins c'est sécurisé. Tu seras un truc comme de la presse au Maroc, même s'ils veulent te péter, ils pourront pas. Et ils arrivent vraiment à me retourner la tête. Et qu'est-ce que je fais? Je retire l'argent et je lui passe. Wallah l'adim. Je retire l'argent et je lui passe. Une partie en liquide, mais heureusement, une partie, j'ai fait un virement. Enfin bref, du coup, moi, je prends ma famille, je pars en vacances avec eux, je pars serein parce que je me dis, je vais bientôt récupérer mes réseaux sociaux. Tu parles. Et de là, donc une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, 4 semaines passent, je rentre en France. Donc le délai est dépassé, il devait le faire en 3 semaines. Et il m'a pas envoyé de message, rien du tout. Donc moi, j'arrive en France, je lui envoie un message, je lui dis, au fait, ça en est où? Parce que 3 semaines, c'est passé là. Et il me dit, ah oui, excuse-moi frérot, t'inquiète pas, c'est moi, j'ai oublié de te dire, mais il a besoin de ton extrait Cabis parce qu'il va relier le compte ouais, à une société pour plus qu'il pète, machin et tout. J'ai eu des galères avec ma chicha, je t'expliquerai, c'est pour ça que je suis pas revenu vers toi, machin. Je dis ok, pas de souci. Donc je lui envoie mon extrait Cabis. En plus de ça, il a mon extrait Cabis. Moi, je suis à fond dans mes projets, je repars dans mes délires. D'ailleurs, mon projet qui sort très bientôt, dont je dois vous parler. Et une semaine passe, 2 semaines passent, je reviens vers lui. Oh, ça en est où? C'est moi, je reviens pas vers lui, lui ne me revient pas. Et là, moi, je sais qu'il y a une, il y a, enfin, c'est une douille. Ouais, là, à ce moment-là, je suis sûr que c'est une douille. Et j'appelle ma pote et je lui dis, écoute-moi bien, c'est une douille. Elle est où ta voiture? Elle commence à me parler chinois, thaïlandais. Ouais, mais, machin, nanani, nanana, nanana. Et quand je vous dis, elle parle thaïlandais, je sens à travers le téléphone qu'elle transpire. C'est-à-dire que, bah, la voiture, elle l'a pas, sinon je l'aurais vue.
Mais elle veut pas me dire, je sais pas ce qui se passe. Elle me dit, il a des problèmes, voilà ce qui se passe. En fait, sa grand-mère, elle a une tumeur et il a eu des problèmes à sa chicha. Et sa nièce, elle s'est cassé une jambe, mais je sais pas quoi. Je lui dis, bref, moi, c'est pas mon problème, ça. Ma surpris, comme on dit chez moi. Je lui ai donné une somme. C'est pas lui qui doit aller escalader le Mont Blanc pour récupérer le compte Instagram. Il doit juste payer son contact et son contact, il fait le taf. En un temps, le temps qui devait être. Le temps qui avait été donné, tu vois. Et elle me dit, oui, c'est vrai, t'as raison, machin. Je dis, là, c'est pas un retard d'une semaine ou 2 semaines. Je dis, c'est le double du temps que de base on m'avait dit. Elle lui parle. Le soir même, il revient vers moi. Frérot, je suis désolé, ma grand-mère, elle a une tumeur. Et il m'envoie carrément un truc, hein, un cerveau, enfin, un scanner il m'envoie le truc du scanner, il me dit regarde et tout, et ma nièce elle s'est cassé une jambe, et les decks ils sont venus à ma chicha parce que je me suis fait balance et ils ont embarqué toute mon équipe. Je suis désolé, mais j'ai eu un retour. Le gars il m'a dit en fait il y a trop de plaintes, donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps, surtout sur le compte de ta femme. Je dis ok, bah à la limite le compte de ma femme, mais le mien. Ouais, mais non, mais t'inquiète, là, dans les 2 3 jours, c'est carré, t'inquiète. Moi, à ce moment-là, je suis sûr à 1000%. Mais il y a un proverbe chez moi qui dit T'baa keddab hatta bab daro. Ça veut dire suis le menteur jusqu'à devant sa porte. Et c'est ce que j'ai fait. Et moi, j'appelle ma pote et je lui dis écoute-moi bien, la tête de ma mère qui t'a banané, et il m'a banané aussi. Mais le pauvre, il sait pas sur qui il est tombé. Et elle me dit mais non, Nabil, je sens que elle y pense dans un coin de sa tête, mais elle veut pas se le dire. Je lui dis tu verras bien, crache-moi à la gueule, regarde, là, je vais l'écouter, il a dit 2 3 jours. Tu verras que dans 2 3 jours, il n'y a rien. Non, mais t'inquiète, demain, il doit venir en France. De toute façon, il va venir à la maison. Je lui dis, crache-moi à la gueule s'il vient en France. Vous vous doutez bien qu'il n'est jamais venu, hein. Et que là, il est toujours au Maroc. Et que je crois que ça fait 7 ans qu'il n'a pas mis les pieds en France. Pour une raison précise que vous allez découvrir dans les épisodes suivants. Donc moi, à ce moment-là, je sais pas comment vous expliquer. C'est super difficile pour moi de me dire que je me suis fait avoir. Genre, je suis le gars qui vérifie tout, qui se renseigne toujours avant, qui... Et là, par confiance envers mon ami, mais c'est une leçon de la vie parce que je ne ferai plus jamais de ma vie confiance à qui que ce soit. Et j'ai pas douté. Et là, donc, après tout ce temps et après toutes ces bananes, et je le sens, enfin, toutes ces disquettes là, je fais un truc que je n'ai jamais fait, je tape juste son nom sur Google. Alors que c'est le réflexe que j'ai de base, que je fais toujours. Et là, je tombe sur quoi? Directement, quelque chose de péjoratif, je vais vous mettre. Et ensuite, en faisant 2 3 recherches, je me suis très vite aperçu qu'en fait, c'était un gros escroc. Par exemple, déjà à l'époque, quand c'était le producteur de Kenza Farah, il a fait des trucs de fou. Et ça, j'aurais dû... C'était à ma portée en plus. Je connais des gens dans la musique, je connais des gens dans les maisons de disques, je connais des gens... J'avais des connaissances en commun avec lui. Mais je ne me suis jamais renseigné. Je sais pas ce qui me passait par la tête. Et à côté de ça, j'avais tellement de choses en tête aussi. Et donc, en me renseignant, je m'aperçois que il est mêlé dans des histoires bizarres, que il a séquestré Léa Castel pendant 3 jours dans un appartement pour qu'elle arrête la musique, parce qu'elle est en embrouille avec son ex-femme Kenza Farah. Euh, Vraiment des trucs de malade. Que il avait acheté un disque d'or, qu'il achetait des vues. En fait, quand il s'est séparé avec Kenza Farah, il lui a volé beaucoup d'argent. L'histoire est partie très loin, puisque même au tribunal, quand il y a eu le jugement là, pour le partage des biens, c'était dans le sud de la France. Kenza Farah, elle est arrivée avec des gars, ils l'ont hagar, ils l'ont fait bouffer le sol, ils l'ont fouetté, coup de ceinture, machin, c'était un délire. Et il a eu beaucoup d'antécédents. Je sais, moi par exemple, il me disait Fianso, c'est mon petit, machin. Mais je sais que en fait, il avait des embrouilles avec Fianso et avec pas mal de personnes. Il a arnaqué Bouscapé. Je suis sûr que si vous allez demander au compte Bouscapé, est-ce que tu connais machin, il vous le dira. Le dernier truc que Kenza Farah ait fait là, c'était les Zéniths enfin, elle avait fait son dernier album. Ils ont pas payé. Il a pas payé, il s'est barré, il s'est enfui au Maroc. Et donc, en me renseignant, mais juste un petit peu, hein, on me raconte tout ça. Et là, je me dis, oh putain, c'est bon, c'est sûr, c'est un escroc.
Et le pire, et il me disait, mais t'inquiète là, dans 2-3 jours, avant la fin de la semaine. Mais je le sentais fébrile. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ok, on verra dans 2-3 jours. Et moi, je continue à recevoir des trucs sur lui. Je me dis, ah ouais, c'est bon, c'est sûr et certain. Donc, je commence à préparer pas ma vengeance, mais je commence à préparer, à lui rendre la monnaie de sa pièce, parce qu'il n'est pas encore prêt de ce qui va arriver. Je vous raconte, parce que sur le coup des nerfs, j'ai parlé sur les réseaux sociaux, j'aurais même pas dû. J'aurais dû faire ce que j'ai à faire et ensuite vous raconter à la fin quand tout est fini. Donc là, je vous fais le gros, mais croyez-moi, l'histoire, elle va durer 1 mois. Je vais plus vous en parler pendant un moment, et ensuite, je vais revenir dessus et je vais vous choquer. Donc, je continue à recevoir des éléments à charge. On m'envoie des trucs de fou. Regarde, à l'époque, je travaillais dans la musique, et quand il s'est séparé avec Kenza, regarde ce qu'il a fait. Il a avoué que c'était un menteur, un tricheur. Donc, je vais vous mettre les mails qu'il a envoyés quand il s'est séparé avec Kenza Farah. Il avoue avoir acheté des vues, avoir acheté des disques d'or, avoir fait des dingueries. Je me dis quand même, ça en dit long, la famille. Euh, S'il a été pris à cracher sur sa femme, la voler, faire en sorte qu'elle ne puisse plus travailler, etc., envoyer ça à tous les collaborateurs, enfin bref, vraiment causer du tort à son ex-femme avec qui il a passé 10 ans et tout, c'est vraiment chétan en personne, ce gars. Et ça, c'est à portée de main. J'aurais pu l'avoir facilement. Mais je ne me suis même pas renseigné. Et chose que je ne fais jamais. Donc bref, 1 jour il passe, 2 jours il passe. Et là, le 3e jour, il est arrivé. C'est le jour où je devais récupérer. Donc un jour, la veille, je lui écris et je lui dis, Abdel, donc demain, tu es censé m'envoyer mon Instagram. Si tu l'as pas, prépare-moi l'argent. Je vais prendre un avion, j'arrive au Maroc, je le récupère. Puisqu'il m'avait dit, s'il l'a pas là dimanche, je te le rembourse avec les intérêts. J'ai les audios, j'ai tout. Sale escroc de merde. Ouais, frérot, salam alaikum. Dis-moi, s'il te plaît. Urgent, réponds-moi. C'est quel appareil, c'est de quel appareil, quel iPhone que ces 2 comptes, en fait, tu les as utilisés? Et le numéro de téléphone, s'il te plaît. Le poteau, il m'a dit quoi? Voilà les signalisations que tu as eues, frère. C'est un truc de ouf. Tu as eu des signalisations de FDP. Il y a aussi une société, hein, je vais te dire c'est quelle société, mais il y a une société aussi qui a fait une demande à Instagram sur les 2 comptes. Je vais te dire c'est laquelle. Il va me dire ça dans quoi, frérot, tranquille. Écoute, là, j'ai lu le mec, voilà, il est dessus, parce que quand moi, je lui mets un coup de pression, je dis 48 heures, le truc, il va être fait, hein, c'est juste ça prend temps, parce que tu as là les signalements, frère. T'inquiète pas, moi, je me suis porté garant, frérot, il va y arriver. Même demain, il y a une couille, c'est moi, je m'en porte garant, voilà. C'est juste, en fait, je t'explique, je sais pas pourquoi je t'appelle Nassim, au lieu de t'appeler Nabil. Parce que quoi, Nabil, en fait, t'as vu, moi, des fois, je t'envoie des infos, toi, tu vas me répondre le lendemain. Et lui, il est comme toi, en fait. Lui, des fois, il va me répondre 1 jour, 2 jours après. Et moi, même, des fois, t'as vu, je suis pas branché, tu vois. C'est-à-dire, même moi, je suis pas... comment dire? J'ai pas la tête qu'à ça. Mais t'inquiète, frère, moi, je t'ai dit un truc, c'est un truc. Bon, en tout cas, t'as là les signalements. Et il m'a dit, il va m'envoyer les informations, t'as vu, en détail. Il y a même une société ou 2, il m'a dit, qu'ils ont porté plainte sur un des 2 comptes Instagram. Il va me donner toutes les infos, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais t'appeler pour un autre truc, voilà. Il y a un pote à moi de Rouen, il a eu des soucis avec des influenceurs. Ils l'ont pas payé, en fait, pour des prestations. Et pas des petites sommes, hein, des grosses sommes, hein, t'as vu. Sur des voyages, des trucs comme ça. Mais je vais t'appeler tout à l'heure, t'as vu. Et le truc là, pour Marrakech aussi, je t'en ai même pas parlé. Wallah, je t'en ai pas parlé. Mais en fait, il faut que j'aille là-bas sur place. Il y a tout qui est carré, mais c'est moi, je dois y aller, en fait. Tu vois. Moi, je vais venir en France, là, dans 10 jours. Et avant, je vais essayer d'y aller, tu vois. C'est ça, en fait, le truc. Là, c'est que moi, j'ai pas le temps, frérot. Je te dis la vérité. Et là, mon pote de Rouen, il faut que tu regardes ce que tu peux me faire. Parce que c'est un mec qui me rend beaucoup de services. Et là, il y en a 4 ou 5. Moi, je connais pas leur nom, t'as vu. Puis je te mettrai en relation avec lui. Il y en a 4 ou 5. Ils n'ont pas été carrés. Voilà, te casse même pas les couilles. Si je t'ai dit 100% c'est bon, c'est 100% c'est bon, frère.
Voilà, c'est juste que, voilà, même lui, il me l'avait dit à 3-4 jours, j'en parlais avant que tu me répondes, t'as vu, tu me transfères les infos. Il m'a dit, ah ouais, Zebbe Miskin, il m'a dit, il a là les signalisations, c'était... Ah voilà que c'est pas facile, hein. Mais il va le faire, t'inquiète pas, c'est Kilma, frérot. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah, je t'appelle tout à l'heure, voilà, je t'appelle tout à l'heure. Photo là que je t'ai dit, c'est un petit, hein, t'as vu. Il a leur passeport, il a tout en fait, t'as vu. Il a leur passeport, il a les vocaux, les audios, il a tout. Donc là, moi, je suis au courant de tout ça et j'en apprends de plus en plus tous les jours. Carrément, on m'appelle, on me dit, oh, tu sais pas quoi, et quelqu'un de très proche de lui, hein. Il me dit, tu sais pas quoi, même son neveu, il a escroqué à l'Airmo. Son neveu, à 19 ans, il lui a fait ouvrir un compte bancaire. Il a mis des chèques en bois, je sais pas quoi, il lui a fait faire des chèques à blanc. Ça l'a mis dans la merde. Il est rentré en prison à cause de lui. Et je me dis, ah ouais, c'est pas possible. Et vous vous doutez bien que là, quand tu m'as dit, oh, au fait, pour noyer le poisson, je t'appelle tout à l'heure, j'ai un ami, machin, je sais pas quoi, il a Il ne m'a jamais appelé. Il esquivait toute discussion, que des messages. Et quand j'appelle, désolé frérot, là je suis un peu occupé, tu connais, laisse tomber, c'est même pas humain, je cours de partout. Alors que t'as une vie éclatée, mon frère. T'as 2 chichas que t'as construit sur de l'escroquerie en escroquant les gens. Et c'est pour ça que t'es autant un galérien que tu galéreras toute ta vie, même avec 10 chichas. Je crois que ça marche comme ça, tu te réveilles le matin, tu me dis, je veux mes sous, mon oncle est là à Oujda, tatati, tatata. T'es un ouf dans ta tête. Tu crois que moi je suis à Oujda, alors que moi j'ai mon vol de Casablanca pour Paris aujourd'hui. Mais t'es un ouf toi dans ta tête. Wallah que t'es un ouf dans ta tête. Moi le mec, je lui ai dit ce week-end, ça veut dire si ce week-end il les a pas, là c'est moi j'assumerai et je serai en France. Là t'es un ouf toi, tu me dis mon oncle il est là, je sais pas quoi, t'as vu. T'es un vrai ouf dans ta tête. Mais en fait toi t'es un ouf, parce qu'au début tu parles normal, et là tu commences à me dire je veux plus de mes réseaux, je sais pas quoi, nanani, tu crois la vie c'est comme ça ou quoi? Moi le mec je lui ai dit cette semaine il le règle. C'est-à-dire cette semaine c'est pas réglé, là tu pourras me dire X, Y, Z. Mais voilà t'es un ouf Nassim ou je sais pas quoi. Mais t'es un vrai ouf dans ta tête. Voilà t'es un ouf. Bref, à partir de là, il m'a fait un vocal, il a commencé même avant ça à m'insulter et il m'a bloqué. Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai fait une petite story sur le coup des nerfs. Et suite à ça, je vous jure, la famille, alors que c'est un nouveau compte, franchement, dessus, j'ai quoi? J'ai 200 000 personnes. Enfin, c'est même pas mon ancien compte. J'ai, wallah, 4 personnes, 4 victimes de lui qui m'ont contacté, qui m'ont dit, t'es pas le seul. Voilà ce qui m'est arrivé, voilà les preuves, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai. Et devinez quoi? Toutes des femmes. Que des femmes. Donc ce que j'ai fait, j'ai contacté mon avocat, vous vous doutez bien, pour lui expliquer. Donc lui, directement, il a fait le nécessaire parce qu'il a quand même ma carte d'identité et, et mon extrait cabis et tout. Donc il faut déposer une plainte, il peut usurper mon identité sur certaines choses. Et à côté de ça, il a de l'argent à moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre contact avec un avocat au Maroc. Mon avocat m'a dit qu'il pouvait le faire, mais j'ai appelé mon oncle là-bas pour qu'il le fasse. Il connaît quelqu'un de bien. Et quand je vous disais hier que j'étais son karma, c'est tout simplement parce que déjà les 4 victimes qui m'ont contacté, je vais les prendre avec moi. Au moment où il s'y attendra pas, on va débarquer là-bas. Et c'est pour ça que la famille, je vous disais, je vais plus vous en parler. Et après viendra un moment, peut-être dans un mois, bim, je vais vous en reparler. Je vous dis, regardez ce qui est arrivé. Vole les gens, tu vas voir ce qui t'arrive. Et sur la tête de ma mère, la famille, wallah, wallah l'adim, que c'est pas la question de 6 000 euros. Si ça a coupé, je disais, s'il faut les 6 000 euros, une fois que j'aurai récupéré l'argent, en direct, je vais les donner à une association, là-bas, au Maroc. Wallah, wallah, wallah. C'est la question de, moi, ça m'a pas mis à terre, mais t'aurais pris 6 000 euros comme t'as fait avec certaines femmes. T'aurais pris 20 000 euros, 6 000 euros, 5 000 euros. Et elles, que tu les mettes dans la merde, mais dans la merde la plus totale, que tu brises leur vie, et que toi tu continues la tienne comme si de rien n'était, je ne peux pas laisser passer ça, c'est pas possible. C'est trop beau.
C'est trop beau, je vais faire de toi un exemple, petit bâtard que t'es. Va. Donc regarde, en plus, je suis gentil, t'es prévenu. Wallah l'adem, qu'il y a déjà au minimum 5 personnes. Je vais ramener 5 personnes avec moi, je leur prends tout s'il faut. Tu le sais, puisque je t'ai envoyé 6000 balles, frérot. S'il faut leur prendre un avion de la France au Maroc, c'est 2 heures. Hein. Et prendre un hôtel, c'est pas ça qui va, ou une maison, c'est pas ça qui va me tuer. Je passe ma vie à voyager. Donc je vais tous les faire venir, on va porter plainte, avec ce qu'ils ont dans leur téléphone également, et on va voir ce qui va arriver de toi, ok? J'ai la haine, il fout la honte aux Marocains, ce bâtard, oh là. Je sais pas s'il a été élevé par une femme ou par une vache. La tête de ma mère. Ton éducation, elle sort d'où? Tu jures par Allah. T'essaies de t'en prendre qu'à des femmes, aux faibles. Et toi, tu vis ta vie de pacha. Oh, dans les messages, chaque jour, il me disait, demain, je suis en France. Demain, je suis en France. Ça fait 7 ans qu'il a pas mis les pieds en France. Espèce de mytho, voleur. Oh, wallah, t'as pas de rahma. Je serais ta mère, j'aurais honte. Astaghfirullah, quand ma mère, elle a... Parce que oui, il a menacé ma mère. D'un autre numéro, il m'a bloqué, mais il m'a contacté avec un autre numéro où il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé quelqu'un puisque je vais vous mettre une capture, vous allez comprendre. Mais astaghfirullah, quand j'ai raconté à ma mère, elle m'a dit, mais ces gens-là, ils ont pas de parents? Elle était choquée, elle m'a dit, ils ont pas de parents. Ils ont pas peur de Dieu? Eh ben, visiblement, non. Sauf qu'un jour, t'as vu, t'arnaques une femme, 2, 3, 4, 5, ça marche, 6, t'arnaques même ta femme, t'arnaques même tes neveux, ton entourage. Un jour, ça te tombe dessus, baba. Et toi, c'est Nabil El Moudni. Baba qui va te tomber dessus, frérot. Et voilà, je crois que t'es même pas encore prêt. Donc voilà la famille, je vous ai fait un topo de tout ce qui s'était passé. Et croyez-moi que je vais très prochainement vous redonner des nouvelles. Retenez bien, hein. Donc il vole et en plus il essaye de mettre des coups de pression. Donc imaginez-vous, c'est cette technique qu'il utilise avec une femme. Mais c'est normal que la femme, elle lâche l'affaire. C'est bon, je veux pas, ok, c'est bon, tu m'as arnaqué. Mais moi, je suis pas une des femmes que t'as pigeonné, mon frère. Tu vas voir si je te fais pas pleurer toutes les larmes de ton corps. Ouais. Bref, les amis, je vais dormir, il est tard. Tout ça pour vous dire que cette histoire, même si je vais pas vous en parler pendant un petit moment, je vais vous en reparler et vous allez être choqués de l'issue. Sachant que j'ai reçu vraiment toute sa vie, mais toute sa vie. Son cousin avec qui il met les escroqueries, qui habite à Lyon, l'identité, l'adresse. J'ai tout. Donc c'est pas grave, ça va me faire perdre du temps. Je vais perdre du temps, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Et que ça va rendre service à beaucoup de personnes par la suite qui l'auraient pu arnaquer, tout simplement. Donc voilà, ça va me prendre du temps, mais il faut le faire, c'est important. Et ça va me permettre de venger aussi toutes les personnes qui l'ont arnaqué par la suite. Par le passé, pardon. Ça, tu connais Noémie? Non, j'ai pris pour goûter. Tu vas kiffer. Ça fait cher longtemps que je n'ai pas mangé en plus. Fafla matécha ou le bed. C'est des poivrons, des tomates, de l'œuf. Ça, c'est quoi? C'est toi qui as pris ça? Ah, ça c'est moi. Eh bon appétit, ça c'est moi. Donc voilà, c'est la story de Nabil El Moudni. Je sais pas si je vais la publier. Parce que voilà, il nous reparle que de l'histoire, mais plus en détail, comparé à la dernière story que j'ai publiée sur cette affaire-là, où il s'est fait escroquer. Comme il disait, lui qui dénonce les escroqueries, il se fait escroquer. Après, voilà, fallait donner qu'une partie déjà, puis c'est bizarre quand même
Parce que son compte Instagram, il avait quoi, 100 000 à l'époque de l'affaire de sorcellerie, là, Carla, tout ça. Il avait 100 000 abonnés sur 200 000, peut-être 300 000, je me rappelle plus trop. Je crois qu'il est monté très rapidement sur Insta. Ça fait cher Ça fait cher tout ça, surtout qu'il peut se refaire assez rapidement. Voilà, mais après lui a promis un Instagram, type société, tout ça, où il pourra plus le faire sauter. Après, comme on l'a vu, même Sadek qui était en étoile jaune sur Snap, il s'est fait sauter. Voilà, il y a des procédures de certaines entreprises qu'on connaît. Voilà. Après, bon, on va quand même suivre cette affaire. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.